ravi de vous retrouver pour le flash de 18h sur la télévision du Burkina. Dans un mois, le gouvernement burkinabé va retirer les parcelles non mises en valeur dans la zone d'activité commerciale et administrative, Zaka. L'information a été donnée ce matin au cours d'une conférence de presse. Par cette rencontre avec les hommes de médias, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat déclenche la mise en demeure et invite les attributeurs à respecter les règles telles qu'établies depuis 2003. 15 ans après, la zone est loin de répondre aux aspirations nourries. Le 5e recensement général de la population et de l'habitation, c'est pour le mois de décembre prochain. Les équipes chargées de l'élaboration de la cartographie sont actuellement à pied d'œuvre. La ministre de l'Économie, des Finances et du Développement a rendu visite ce jeudi à celles déployées dans les hauts bassins. Adizatou Rosine Koulibaly est allée encourager les agents et aider à la sensibilisation des populations. Après les pluies diluviennes du 17 au 18 août à Bobo-Dioulasso, plusieurs ménages des villages de Nasso et de Denderesso se sont retrouvés les pieds dans l'eau. La cause de cette inondation, les ponts situés en amont des deux villages sur la rivière du Kou sont bouchés par des débris de toutes sortes, provoquant ainsi le blocage des eaux. Et pour ne pas que pareille situation se reproduise, les populations ont entrepris des travaux de curage du pont de Nasso. Insertion professionnelle des jeunes. Le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle poursuit son combat. Le département de Smaïla Ouedraogo organise une formation au métier des mines à l'endroit de 100 jeunes. Cette session de formation va porter sur le traitement des minerais et le dynamitage. La cérémonie de lancement de la formation a eu lieu ce vendredi à Ouagadougou. C'est la rentrée des classes pour les étalons du Burkina Faso. Paolo Duarte a convoqué 23 joueurs pour le match du 8 septembre prochain face à la Mauritanie. Le sélectionneur était face à la presse ce matin pour dévoiler sa liste. Razak Traoré, absent depuis plusieurs mois, signe son retour. À l'étranger, c'est le défilé le plus important depuis son indépendance. L'Ukraine célèbre sa 27e année de souveraineté en étalant ses capacités militaires. 4500 soldats, des dizaines de chars et des équipements dernier cri vendus par Washington. Une armée forte qui tranche avec celle de 2014 au début du conflit ukrainien. Signe de ce soutien, le conseiller américain à la sécurité nationale était présent. La visite de John Bolton survient à un moment de tension accrue entre Washington et Moscou. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h avec Adama Koulibaly.